Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit changement d'ambiance puisqu'on ne va pas parler de femmes ou d'amoureux au destin tragique mais bien d'un roman fantastique. Vous pensez que Narcisse est simplement le nom d'une fleur? Vous ne savez pas qui est Oscar Wilde? Alors je vous invite à continuer de regarder cette vidéo et si vous voulez en savoir plus, je vous encourage à consulter le lien vers le blog que vous trouverez dans la barre d'infos. Sans plus attendre, commençons. Le portrait de Dorian Gray, paru en 1890, est l'unique roman de l'écrivain irlandais Oscar Wilde. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce dandy à la vie tumultueuse et dramatique. Homosexuel à une époque où cela est condamné par la justice, il s'éprend d'Alfred Douglas avec qui il entretiendra une liaison tumultueuse qui le conduira à un séjour en prison et à la ruine. Lors de sa parution, le portrait de Dorian Gray a fait scandale puisque beaucoup des contemporains d'Oscar Wilde ont considéré l'œuvre comme immorale. Le roman suit les péripéties de Dorian Gray pendant 18 ans. Tout commence par la réalisation de son portrait par Basil et sa rencontre avec Lord Henry. Alors qu'il prend conscience de sa beauté, il fait le vœu de rester tel que sur le portrait. Si ce vœu semble apparemment innocent, le récit va rapidement devenir sombre et donne l'opportunité à Oscar Wilde de livrer sa vision de l'art et du beau, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Commençons par le commencement. Pour mettre en perspective le portrait de Dorian Gray, il faut connaître le mythe de Narcisse. Dans la mythologie grecque, Narcisse est décrit comme un magnifique jeune homme. Il connaît un grand succès auprès des femmes, mais il les éconduit les unes après les autres. Un jour, alors qu'il achève une partie de chasse, il se penche au-dessus de l'eau et aperçoit son reflet. Ce reflet devient une obsession et il désespère de ne pas pouvoir rattraper sa propre image. Cette obsession pour lui-même le conduira à la mort. Dans l'œuvre d'Oscar Wilde, Dorian Gray n'est pas conscient de sa beauté avant que Lord Henry ne lui en fasse prendre conscience. C'est au moment où il se découvre lui-même, comme Narcisse, qu'il devient obsédé par son image. C'est parce qu'il refuse de voir son image être altérée par l'expérience de la vie qu'il formule le vœu de toujours rester identique au portrait que Basil a peint. Il s'agit là d'un pacte qu'on pourrait qualifier de faustien, et si le mythe de Faust ne vous dit rien, je vous invite à consulter la vidéo que j'ai faite sur Frankenstein de Mary Shelley. Oscar Wilde écrit: une douleur le traversa à la pensée de la dégradation qui attendait le beau visage sur la toile. Il lui était arrivé dans une parodie puérile de Narcisse d'embrasser ou de feindre d'embrasser les lèvres peintes qui lui souriaient maintenant si cruellement. Il avait passé des matinées entières assis devant le portrait à s'étonner de sa beauté, ayant même l'impression parfois d'aller presque jusqu'à s'éprendre de lui. Le roman d'Oscar Wilde porte sur l'art et l'esthétique à de nombreux égards, et cela est évident dès les premières pages puisque le roman s'ouvre sur la réalisation du portrait de Dorian Gray. La beauté dans l'œuvre de Wilde est avant tout abstraite. Elle suscite un sentiment et ne repose pas sur des critères. Basil explique ainsi que l'art est toujours plus abstrait qu'on ne le croit. La forme et la couleur nous parlent de forme et de couleur, c'est tout. J'ai souvent le sentiment que l'art dissimule davantage l'artiste qu'il ne le révèle. Non seulement la beauté est abstraite chez Oscar Wilde, mais elle est en plus très superficielle. Aucun des personnages ne s'abîme dans la contemplation de la nature, mais plutôt dans celle d'objets ou de personnes. Oscar Wilde définit sa conception de l'art dans la préface du portrait de Dorian Gray et s'oppose à ceux qui cherchent dans l'art une valeur morale. Il écrit: l'artiste ne désire prouver quoi que ce soit. Même les choses vraies peuvent être prouvées. L'artiste n'a point de sympathie éthique. Une sympathie morale dans un artiste amène un maniérisme impardonnable du style. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais parler d'une citation d'Oscar Wilde souvent utilisée et qui est « l'art est tout à fait inutile ». Il ne veut pas dire par là qu'il faut arrêter de peindre des paysages ou de composer des morceaux de piano.
Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il ne faut pas rechercher l'utilité dans l'art, car ce n'est pas son but. L'art qui vise la création du beau s'affranchit de l'utile et d'une fin déterminée à l'avance. Peut-on vraiment dire qu'Oscar Wilde n'avait aucun sens moral alors que le portrait de Dorian Gray se dégrade suite à ses actions? Je vous laisse y réfléchir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette œuvre et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, restez curieux.